Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Soraya, qui est une amie à moi. Elle est prothésiste angulaire. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Sou fait ses ongles. Sou te fait les ongles. Donc, bienvenue sur le podcast. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'une thématique bien particulière, vu qu'on est copines dans la vie. On veut vous parler du soutien des amis quand on entreprend un nouveau projet. Comment les amis nous soutiennent, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Peut-être que ça aidera certains d'entre vous à savoir quoi faire pour nous soutenir. La réalité des choses, quoi, aussi. Ouais. Ne croyez pas que… Et la réalité voilà, de ce qui se passe parfois. Ouais. On sent la déception. Ouais. Donc, on voulait commencer avec une citation qui nous parle beaucoup. Et du coup, on ne sait plus qui c'est qui l'a dite, mais on va dire un grand sage a dit « Soutenez vos proches comme vous soutenez des célébrités qui ne vous connaissent pas ». On débat ? On débat. Moi, cette citation, elle me fait penser directement à Instagram. Ouais, mais moi, cette citation, pour la petite anecdote, quand je me suis lancée dans les ongles, genre une semaine après, quand j'ai vu que j'avais pas beaucoup de soutien, je l'ai republié sur mon compte. Et franchement, en fait, j'étais choquée. Et vraiment choquée des gens. Mais tes amis, ils n'ont pas réagi ? Bah non, mes amis n'ont pas réagi. Du coup, non, pas du tout. Moi, en plus, j'étais une petite lanceuse de pique, donc… Quand t'as mis ça sur les Non, vraiment pas. Mais je crois que je l'ai mis dans ma story privée, peut-être. Mais bon, il y a mes amis dans ma story privée. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas réagi, non. Ok. Ben, moi, en fait, quand je lis ça, ça me fait directement penser à tous les likes, les partages sur les réseaux qui sont vraiment hyper simples, qui demandent 0 €. Un investissement juste de ton temps et de te dire je vais repartager, c'est peut-être l'image, tu repartages l'image de ta pote, mais du coup, logiquement, tu es quand même aligné avec ce qu'elle fait. C'est comme… des fois, tu vas avoir des amis, je pense que toi aussi, qui vont republier, je sais pas, je dis Kylie Jenner parce que voilà quoi. Elle a eu un bébé, genre elle met la photo de son bébé, tu vois, elle vient d'accoucher, hop, il la repartage, mais ça va apporter quoi à sa vie? Ça va apporter quoi à ta vie? Alors que quand tu repartages une amie, tu vois, ça apporte à sa vie, tu vois. Alors que Kylie Jenner, c'est même pas que t'as… Enfin… Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, tu veux juste montrer aux autres que toi, tu t'intéresses à ce sujet, finalement. Et elle, finalement, ça va lui donner du soutien parce que des milliers de personnes vont partager son truc, Mais oui, elle s'en fout de toi, perso, c'est clair. Et moi, avec le podcast, tu vois, j'ai été hyper étonnée. Vraiment, surprise, j'ai vu ça, vraiment. Mais trop bien. Ben, vraiment parce que je pense, quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'ai eu 0 ami qui a partagé un post, tu vois, comme ça. Mais j'ai l'impression que là, tu montes ta grade en mode… Ah, ça va quand même, Romane. Elle s'intéresse un peu. Ça va, elle commence à prendre du grade, ça a l'air plus concret, donc les gens, tu vois, ils osent plus repartager. Je pense que, je sais pas si c'est ça. Non, mais c'est possible, t'as raison. Je sais pas, je le vois plus comme ça. Ou alors t'as des nouveaux amis qui sont… Non, mais c'est les mêmes amis. Okay. C'est les mêmes amis. Après, il y a des personnes qui m'ont étonnée parmi les… Donc, du coup, j'ai pas mal d'amis à moi qui ont repartagé le réel où j'annonçais le lancement du podcast, où j'expliquais il y a un an, donc c'est très humanisant aussi comme post. Donc, voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'ils auraient pu… pendant mes 2 ans après, avant, je sais pas. trouver quelque chose. Peut-être que tu couperas ça, hein. Mais je sais pas, mais je me dis, les gens… Ouais, tu le couperas. Non. Je sais pas s'ils se disent, ils connaissent pas, ça se trouve, ils se disent, Romane, elle est en train d'évoluer de fou, elle va devenir, tu vois, et peut-être qu'ils se disent, ah, maintenant, il faudrait la partager. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais ce que tu veux dire, parce que je me dis, en vrai, s'il faut, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai pensé à ça dans ma tête. Et je me dis, s'il faut, oui, tu as raison. Ils se disent, ah, mais vu qu'elle est, on peut la voir sur YouTube, vu qu'on peut la voir sur un Spotify. Pas tous, on va pas tous se mettre dans la même… Mais moi, moi, je suis un peu pessimiste dans la vie. Donc, non, mais méchante, et tu fais bien. Ouais, donc je sais pas. En tout cas, maintenant, c'est fait, donc tant mieux. Oui, voilà, donc j'ai été surprise sur ce côté-là. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais pas, même des partages de proches. Je crois que tu es la seule avec, non, j'ai une copine à moi aussi qui est prothésiste angulaire pour qui j'ai travaillé beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble, qui me partage tout le temps. Elle fait des partages de comptes et du coup, elle montre des personnes qui travaillent dans la région et tout ça, elle partage tout le temps.
Et je crois après, t'es la seule, tu vois, à avoir pris un post à moi et à l'avoir mis en story, Ouais. quoi. Ok. Mais c'est dingue. Mais ça me paraît normal. Enfin, je Oui. sais pas, mais genre. Oui. Pas parce que je pense qu'aussi, l'univers dans lequel je suis, moi, il est un peu plus fermé, peut-être. Mais toi-même, dans le niveau C'est de la vrai, beauté, mais. C'est vrai que peut-être les gens qui s'intéressent pas du tout à Internet et tout ça, peut-être qu'ils se disent bon, ben, pourquoi je vais partager, ça va servir à rien. Peut-être aussi il faut éduquer les gens sur ça aussi, peut-être. Parce qu'il y en a, ils se disent ça sert à rien. Moi, j'ai des clientes, bon, c'est rien à voir, qui sont venues et tu sais, je mets des trucs pour mettre des avis. Ouais. Ils m'ont dit, oh, j'avais la flemme. Et je leur dis, mais non, mais les filles, c'est hyper important Ouais. pour moi, en fait. Sans avis, j'évolue pas, en fait. Donc peut-être les gens, ils se disent, ça sert à rien. Donc, on peut pas trop juger non plus sur ça. Après, dans l'univers de la beauté, quand même, Mais je me dis, tu vois, pour les ongles, enfin, tu sais que le bouche à oreille, ça fait... Enfin, même toi, en fait. Enfin, ouais, je sais pas. Non, mais justement, moi, je me dis, pour ton univers à toi, c'est plus facile, avec des guillemets, de repartager, de prendre un de tes posts et de mettre en story et de dire... peut-être les gens, ils se disent, ouais. bon, ça va servir à rien. Ou je vais faire mes ongles chez toi, je mets une story. Enfin, Oui, moi, c'est vrai. tu vois, je sais pas. Ouais, mais bon. Je trouve ça plus facile. Enfin, plus facile, c'est pareil. Oui. Mais du coup, c'est encore plus logique de partager du coup ce type de contenu en tant que copine. Si tu te mets à la place des gens, tu vas plus partager une fille qui fait ta copine qui fait les ongles que ta copine qui se lance dans le community manager et tu sais pas. Ouais, c'est vrai, ça sur ça, je suis d'accord. Tu disais que sans les avis, t'étais rien. Oui. Et en vrai, c'est la même chose. Pour moi, par exemple, pour faire vivre le podcast, etc., sans les avis, les abonnements, les likes ou quoi, ça, c'est rien du tout. Ça peut vivre, mais ça évolue pas, comme toi. Oui. Et en vrai, pour tout, la formation en ligne, tout. Et en vrai, on se disait que le succès vient grâce aux inconnus, finalement. Carrément. Et je crois que tu avais un truc à dire, non? Mais oui, mais j'avais vu... Je vois tout le temps des TikTok, tu sais, sur entrepreneuriat et tout. Et c'est une fille ou un garçon qui disait des choses que je vais vous dire si vous voulez vous lancer. Sachez que le succès ne viendra pas du tout. Enfin, le succès. La réussite, ça ne viendra pas du tout grâce à vos proches, en fait. Et c'est ce qu'on s'attend, en fait. Quand on se lance, enfin, moi, personnellement, je me suis dit, ouais, mes copines, elles vont grave me soutenir, elles vont grave venir. Je me disais, mais qu'est-ce qu'un inconnu va faire? Mais en fait, mais moi, je vois mes clientes, là, c'est un truc de fou, vraiment, le soutien. Elles sont plus investies que mes copines. Mais ça me fait bizarre de dire ça, mais vraiment. Oui. Finalement, ta clientèle, du coup, c'est pas vraiment tes amis, c'est plus, tu as la clientèle, tes clientes, c'est celles que tu t'es créées. Qui deviennent même des amis, carrément. Donc, mais non, c'est pas mes amis qui sont mes clientes. Pas du tout. Pas du tout. Après, pour moi, c'est différent. Oui. Mais du coup, tout le monde ne se lance pas dans... Tout le monde n'a pas besoin, tout le monde n'est pas auto-entrepreneur, elle n'a pas besoin de mes services. Mais c'est vrai que parmi les personnes que j'ai autour de moi et qui ont entrepris, la plupart ont fait appel à moi, pas toutes, mais ma famille, des personnes de ma famille, des personnes de mon entourage, donc ça c'est cool. Quand même. Ouais, mais le succès vient des inconnus. Oui. Je suis d'accord parce que moi j'ai rencontré des personnes et même au-delà du fait de prendre tes services, c'est des personnes qui m'ont permis d'évoluer dans mon travail, genre en me donnant des conseils ou en me permettant de débloquer des choses mentalement pour évoluer parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans le processus, tu vois, et ils m'ont, sans savoir, tu vois, en ayant une conversation d'amis ou de connaissances. Mais bienveillant parce que les inconnus n'ont en général rien à t'envier, ils ne sont pas jaloux parce que ça aussi c'est... Et les personnes dont je te parle là, c'est des personnes qui ont réussi beaucoup plus que moi, donc ils n'ont rien à m'envier, tu vois. Et au contraire, ils pourraient se dire, mais je ne vais pas lui donner mes trucs, tu vois. J'aime pas cette mentalité-là, après, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont comme ça, hein, même, mais ouais, c'est vrai. Voilà. Et du coup, en vrai, il y a des personnes, qui m'ont marquée et hyper touchée de voir ce qu'on donne. À des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Ouais. Vraiment, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai été étonnée des copines qui n'ont pas... Mais alors, pas partagé. Alors, comme on avait dit, des fois, je peux le comprendre parce qu'il y en a, ils sont hyper Instagrammables. Il ne faut pas partager telle chose ou telle chose. Moi, j'en ai rien à... Voilà. Ouais. Mais il y en a, elles sont comme ça. Et du coup, je sais qui c'est. Je leur en veux pas. C'est pas grave. Il y en a qui sont comme ça, mais qui, du coup, ont partagé. Donc, ça aussi, j'étais surprise, du coup, pour le coup. Mais alors, il y en a, quand je me suis lancée, qui m'ont même pas suivie.
Genre vraiment. Et j'ai laissé le temps, tu vois, en mode bon, elles savent peut-être pas que c'est moi. Et je repartageais mes posts dans mon truc personnel, dans mon Insta personnel. En mode oui, c'est moi, tu vois. Bon, je m'appelais pas Sous te fait les ongles à l'époque, donc c'était peut-être pas aussi explicite. Mais je mettais mes mains en photo, quoi. Enfin, bon, bref. Et elles m'ont même pas suivie. Et à cette heure-ci, elles me suivent toujours pas. Et franchement, ça, j'étais choquée par contre. Parce que pas partager, bon, c'est une chose. Mais ne même pas donner ton follow, j'étais vraiment... Mais ça m'a... J'étais en mode, ah, autant, genre... Vraiment, parce que... Et c'est des filles qui se font des ongles, tu vois. C'est pas genre vraiment, je m'en fiche des ongles. Tu t'attends à ce que les premières personnes qui viennent te soutenir... Ben, moi, je les ai tous suivies, tu vois, en mode, c'est moi, je vous suis toutes, tu vois. Mais j'étais... Ah, ça, j'étais choquée, par contre. Bah, ça m'étonne de ouf, Moi, j'ai pas fait ça. Oui, parce que... Pendant un an et demi. Moi, je me souviens, je l'ai trouvée par hasard. Parce qu'elle a deux... Alors, je sais pas combien de comptes, parce qu'elle fait beaucoup de choses, cette femme. Et du coup, je l'ai suivie sur 2 de ses comptes. Et là, je vois Romy Community. Hein? Quoi? Bon, ben moi, je vais suivre. Hein. Je vois ma copine. J'en parlais même pas, en fait. En fait, pendant un an et demi, mais pendant un an et demi, j'en parlais vraiment à mes proches, genre à l'époque à mon copain, ma famille, et vraiment les copines très, 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 très proches. Mais je racontais pas, voilà, j'ai eu tel client, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne se sentait pas concernée, que quand j'en avais parlé, bah, il n'y avait pas plus de « Ah ouais, mais tu fais ça, tu vois ». J'avais parlé de ça et je sais pas, je me suis pas attardée. J'osais pas peut-être aussi me placer parce que je commençais en tant que professionnelle dans ce que je faisais, etc. Là, ça y est, 2 ans, je lance des projets en plus. Et du coup, d'avoir rencontré justement les inconnus dont je parlais tout à l'heure, c'est les mêmes personnes. Quand je les ai rencontrés, je me suis dit non, mais en fait, il faut que tu partages ce que tu fais sur ton compte perso. Les gens, et ça fait mais pas beaucoup de temps que tu le fais. Et c'est ça que j'allais dire, t'as rien partagé. Enfin... Là, avec le podcast, j'ai vachement partagé sur mon compte perso. T'as rien partagé. Non, Et ça fait genre peut-être 6-8 mois que j'en parle vraiment autour de moi, que je raconte à mes copines ce que je fais, le processus derrière de création de mes trucs, que je raconte. Mais des fois, c'est vrai que mes copines, je leur raconte et je sens que certaines ne se sentent pas concernées ou ne comprennent pas. Des fois, il y en a, elles ne comprennent pas, même me posent des questions. Mais il y en a, je me dis, je ne vais pas parler de ça avec elles, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est cool quand tu te sens comprise dans ce que tu fais par tes copines, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est un manque d'intérêt quand même de ne pas s'intéresser. Vraiment. Parce que c'est ton métier, c'est ton métier. Moi, je m'intéresse à tout. Par exemple, la RH, je connais la RH. Ma copine, elle est dans un master RH. Je dis, mais tu fais quoi la journée? Enfin, c'est rien de, tu vois, mais ça m'intéresse, quoi. Parce que c'est ma copine, alors que quelqu'un d'autre, fait ta vie, quoi. Mais ça éduque aussi. Et puis ne pas comprendre ce que ta copine fait comme métier. C'est bizarre. Moi, ça m'arrive parfois, j'ai des copines qui sont en études, je comprends pas, elles sont en master, je sais pas quoi. Tu poses des questions, quoi, tu t'intéresses. Puis ça éduque en plus sur la vie, quoi. C'est surtout que c'est des nouveaux métiers, toi. Donc, oui, complètement. On voulait parler d'un truc aussi. Le pire, c'est quand certaines des connaissances profitent du fait de te connaître pour te proposer de rabaisser des prix, de te faire des services gratuitement. C'est pas ça soutenir un ami ou une connaissance, même si c'est pas ton ami. C'est pas ça la soutenir, hein. Vraiment pas. Toi, t'as eu des expériences comme ça avec... Moi, j'ai pas eu d'expérience comme ça. Et au-delà de ça, j'ai quelques copines qui viennent et qui sont hyper régulières, franchement, elles m'ont grave aidée. Et c'est elles d'ailleurs, parce que quand tu vois tes copines qui te suivent pas, qui aiment pas tes publications, qui te repartagent pas, tu te dis mais mince, qu'est-ce que je fous là? Parce que t'attends le soutien de tes proches en premier pour un peu t'élever, tu vois. Et ces copines, franchement, je les remercierai toujours, quoi. Et du coup, j'ai dévié, je sais plus ce que je voulais dire. Ben, moi, je parlais du prix, des gens qui venaient et qui, des fois, demandent des J'ai services. pas eu ça, du coup. Moi, mes copines qui viennent, elles m'ont jamais demandé de rabaisser des prix. Et non, j'ai pas eu ça. J'ai jamais eu ça après. Moi, j'ai pas eu ça avec des copines. En fait, j'ai eu ça avec des connaissances. En fait, au contraire, moi, la famille, les copines pour qui j'ai travaillé, je baissais automatiquement mes prix, en fait. Déjà, où j'offrais une prestation. Aussi. Mais en vrai, ça, c'est aussi quand on commence, surtout syndrome de l'imposteur, où tu te dis, non, mais je peux pas le faire payer. Mais alors que... Et là, les dernières prestations que j'ai fait payer à une copine qui était quand même
cher, tu vois, à plus de 300 €, tu vois. J'étais gênée limite. Oui, Genre, du coup, ça coûte tant. Et en vrai, j'avais déjà quand même baissé les prix parce que je pense que si je l'avais fait pour un inconnu, bon, des fois, déjà, il y a des choses que j'aurais pas fait pour des inconnus. Je lui ai dit, je le fais vraiment parce que c'est toi. Et voilà. Mais ça aurait été le double, tu vois, du prix. Parce qu'en fait, ça demande tellement d'investissement et tout. Mais vu que c'était ma copine et que ça me dérange pas aussi d'entretenir le truc, de parler tout le temps avec elle sur ça, etc. Ça aurait été un client, ça aurait pas été la même chose. Mais parce que derrière, il y avait beaucoup de temps. Et en vrai, en fait, elle m'a rien demandé, c'est moi automatiquement. Mais par contre, des connaissances qui sont... Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Bon, je sais pas si ça arrive à des... Je pense que certains, il y a des amis qui leur demandent. Mais quand tu parles, des connaissances qui... Ah, tu fais les ongles? Ah ben pour moi, ce sera... Mais tu sais, des petites phrases comme ça. Mais c'est pas... tu me ferais un petit c'est pas officiel, fais-moi un prix. Mais c'est... Ah ben pour moi, tu fais une petite remise, tu vois, avec le petit... Mais non, en fait. Je ne le fais pas pour mes amis, je vais pas le faire pour toi. Non, mais c'est clair. Et moi, c'était vraiment une proposition, genre, tu me fais toute ma communication, tu montres que tu arrives à me faire évoluer, à me faire atteindre tant d'abonnés pour moins de 100 € par mois. Mais les gens, je pense que les gens ne se rendent pas compte, non? Non. Et du coup, moi, j'ai l'impression que quand on me propose ça, j'ai l'impression que c'est une insulte. Parce qu'en fait, je suis là, je souris, et je suis là, mais non. Mais en fait, dans ma tête, c'est tu ne te rends pas compte. Et en fait, j'ai l'impression, justement, c'est pas très important ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est simple, donc ça vaut pas son prix. Oui, c'est ça. Ça vaut ça. Et même en plus, mon prix. Tu fixes ton prix, mais tu vas pas chez le marchand et tu dis, bon, ben ça, je prends pour 1 €. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Mais oui, mais je pense que les gens ils connaissent. Enfin, ces nouveaux métiers, ils les prennent pas au sérieux. Comme le message que tu avais reçu. Ah oui. Je sais pas si tu. Oui, une fois, j'ai reçu. Aussi, mais... J'avais partagé en story, mais du coup, une fois, j'avais reçu un message. Je sais même plus trop ce que ça disait. Mais, les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers comme ça dans la communication. De toute façon, ça va pas continuer. Les gens qui font ça, genre, je sais plus, c'était un truc comme ça, en mode c'est de la. Voilà, voilà, c'est de la merde. Non, mais du coup, j'étais choquée. C'est insultant, humiliant. Bon, bref. Bon, c'est un degré en dessous quand même ce qu'on dit, mais bon. Vraiment, moi, le fait de me dire, en plus, quand tu es community manager, t'as pas tu peux avoir tes grilles de tarifs avec tout un. Avec des packs, peut-être. Avec des packs, voilà. Moi, ça y est pas sur mon Insta. Et du coup, la personne, elle s'est permis de donner un prix à un truc qui vraiment était de tout gérer, de A à Z, et de dire ça vaut tant, alors que ça, c'est même pas. Il ne se rend pas compte, en fait, ce que ça représente vraiment. Et alors que moi, j'ai fait des choses gratuitement et bénévolement pour ces personnes-là. Et en vrai, je n'en veux pas à la personne, mais moi, je me dis, mais putain, mais on ne se rend pas compte que c'est mon boulot et que... Et que je fais des choses derrière, en fait. Enfin, si tu pouvais arriver à ce résultat sans moi, c'est que mon métier ne sert à rien, mais on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que tu me fais appel. Donc, paye-moi, en fait. Et puis aussi, du coup, je pense que le syndrome de l'imposteur, il est vachement plus présent à cause de ces gens-là. Parce que moi, ça me fait me remettre en question. Je me dis, mais attends, mais du coup, oui, peut-être que si lui, il me dit ça, c'est que mon truc, il vaut pas... Mon métier, mes prestations, elles valent pas ce prix. Il se dit que c'est de la merde. Enfin, entre guillemets, quoi, que tout le monde peut le faire. Et du coup, oui, tout le monde peut le faire, mais à partir du moment où tu sais le faire. Oui. Voilà. Oui, tout le monde peut le faire, mais il faut savoir le faire. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que... Ouais, je pense que tu as raison sur le syndrome de l'imposteur. Bon, tu l'as comme... Enfin, je pense que certaines personnes l'ont naturellement. Mais je pense que du coup, quand tu vois des gens autour de toi, pas forcément des proches, parce que c'est pas une personne très proche, mais qui te disent ça ou alors qui te soutiennent pas, tu te dis peut-être que je suis pas à ma place en fait. Peut-être que s'ils me soutiennent pas, c'est que j'ai pas à être là. Peut-être que s'ils veulent baisser mes prix, c'est que j'ai pas à être là. Donc c'est vrai que tu sais que j'y avais jamais pensé à ça, mais oui, tu te remets grave en question. Et là, quand j'ai sorti le podcast, j'ai fait le post là où je dis un peu les phrases rigolotes qu'on m'a sorties. Et il y a une personne qui m'a dit en gros, t'es influenceuse. Mais vraiment, elle a dit comme ça. Et en gros, t'es influenceuse. Je me suis dit, alors déjà, je ne suis pas influenceuse. J'aimerais beaucoup avoir des... Pas sur le métier de j'aimerais beaucoup avoir les opportunités. Dès que t'es sur Internet, c'est ça, quoi. Genre, de un. De deux, mais les influenceuses, elles ont des opportunités de dingue. C'est trop cool. Mais c'est un métier quand même pour ces personnes-là aussi.
Et de 2, tu n'as rien compris à ce que je fais. Enfin, de 3, tu n'as rien compris à ce que je fais. Parce que du coup... Encore du désintérêt. On a commencé à blablater, mais en vrai, j'ai même pas retracé ton parcours, ce que tu fais vraiment. Les gens, en fait, ils n'ont pas compris ce que tu faisais. Du coup, moi, je me suis lancée dans les ongles il y a... je sais même plus. Pas très longtemps, hein, mais je sais plus c'est quelle année. Ça doit être 2020, peut-être. 2021. 2021. Bon, ça fait pas très longtemps. 2021. Mais ce n'est pas mon métier à temps plein. Donc, peut-être aussi que les gens, comme je disais en off, ne m'ont pas soutenue parce qu'ils se sont dit, bon, c'est juste une activité comme ça. Dans 2 mois, elle arrête. Et ce que je peux comprendre des fois. Enfin, bref. Du coup, je me suis lancée, donc j'ai eu du soutien de certaines amies qui m'ont partagé, parce qu'on dit, oui, il y en a qui ne partagent pas, mais il y en a qui ont partagé, il y en a qui viennent chez moi, et il y en a qui ne m'ont pas du tout suivi, il y en a qui m'ont... Bon, il y en a qui m'ont pas du tout suivi, il y en a qui m'ont suivi, mais qui n'ont jamais aimé une de mes publications. Et je me dis que ça, quand même, c'est fort. C'est fort de café. C'est fort. Parce que ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est, ok, tu suis parce que du coup... il faut quand même que tu fasses genre que, voilà. Mais tu suis pourquoi, du coup? Tu suis pour regarder, tu suis juste pour dire, bon, ok, je l'ai suivi, mais t'aimes rien du tout quand même. Enfin, je trouve que, bon, moi, je suis pas une fille qui aime tous les trucs de mes copines. C'est-à-dire que quand je le vois, j'aime, mais je vais pas chercher. Enfin, je suis pas trop une aimeuse, une likeuse, donc c'est vrai que j'ai un peu pas le droit de parler. Mais quand c'est des projets, je suis là, j'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, je partage tout. Et du coup, je me dis, bon, je suis sûre que tu as déjà dû tomber... 1, 2, 3. Je suis sûre que tu as déjà dû tomber sur un de mes posts au moins, tu vois. Bon, peut-être que tu l'aimais pas, donc tu l'as pas aimé, mais 2 de mes posts au moins. Peut-être qu'il y en a un que tu as aimé. Bon, bref. En gros, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui m'ont jamais soutenue, dans le sens où, bon, ils me suivaient, mais j'ai jamais eu un partage. Et un like. Et pour de vrai, j'ai 0 like. Genre 0 like, alors que j'ai j'ai beaucoup de photos. J'en ai au moins 100 des photos d'ongles. Et ces mêmes personnes sont venues me demander des conseils pour se lancer à leur tour dans la même activité. Ben, excusez-moi, mais non. Mais non, enfin, je suis désolée. Quand je me suis lancée, c'était dur du coup, puisque j'ai vu des gens qui m'ont pas du tout suivi. J'ai vu qu'il y a des gens... Enfin, j'étais surprise par des gens qui m'ont suivi et j'ai été déçue des gens que je me suis dit, mais elle, c'est sûr, elle va me suivre. Elle, c'est sûr, elle va me partager. Pas du tout. Ne soyez jamais sûre de rien. Ne soyez jamais sûre de personne, d'ailleurs. Et du coup, cette même personne me demande des conseils. Ben, moi, je lui dis, mais non. En fait, moi, quand je me suis lancée, j'ai investi mon temps, mon argent. Tu n'as jamais fait une once de... C'est bien, Soraya. Donc, non, en fait, je ne t'aiderai pas. Je ne suis pas une haineuse. Non, mais en fait, ça ne me dérange pas d'aider les autres. Il y a des filles qui viennent me parler... d'ailleurs que je connais pas, donc peut-être que je sais pas si ça se fait ou pas, mais des filles qui viennent me parler que je connais pas forcément, ou des connaissances avec qui j'étais en études, qui veulent se lancer. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je te l'ai pas raconté, mais elles me demandent, oui, comment ça se passe les ongles, comment... Avec plaisir, je vais donner des conseils, parce que cette fille, je la considère pas déjà comme une amie, et elle est venue chez moi faire ses ongles, elle m'a... Enfin, tu vois. En fait, vraiment, le truc derrière, c'est un peu subtil à expliquer parce qu'on dirait, ouais, mais en fait, c'est ton ami, tu l'aides pas, mais l'autre, tu l'aides. Non, c'est pas ça. Je comprends. C'est parce que ton amie, elle t'a pas suivi et elle a profité, en fait, de toi. C'est le truc de te dire, la personne a profité de moi, elle me connaît, pourtant, je suis censée être son amie, elle me soutient pas et derrière, elle ose me demander des conseils. Voilà, c'est ça, mais par contre, la personne qui ne me connaît pas, elle vient chez moi, elle apprend à connaître, etc. Et au passage, elle en profite. C'est comme si, moi du coup ça m'arrive, ça arrive beaucoup qu'il y ait des personnes qui envoient des messages qui sont community managers ou qui se lancent et qui viennent t'envoyer des messages, alors dans la limite du raisonnable, parce que si c'est pour faire une formation... Oui, il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu dis pas, bien évidemment. Voilà, mais si c'est une personne par exemple, je prends un exemple tout bête, il y avait une fille qui me suivait vachement, qui likait quasi tous mes posts, qui likait souvent mes stories, qui réagissait souvent, etc. C'est pas une cliente à ce moment-là. Elle réagit souvent. Mais tu vois qu'il y a de l'intérêt, que... Il y a de l'engagement derrière. Et cette personne, au bout d'un moment, elle me pose quelques questions sur le métier de community manager et sur avec questions, voilà, avec plaisir. Et en fait, elle se lançait. Elle avait suivi une autre formation. À ce moment-là, moi, j'avais lancé ma formation depuis très peu de temps. Et du coup, on a parlé, j'ai donné quelques conseils. Et finalement, après ça, elle a fini par prendre un coaching avec moi. Et donc, tu vois, à la base, j'ai donné des conseils comme ça. Comme ça, oui, avec plaisir. Voilà. Et c'est pas le truc de donner des conseils à des gens parce que
à cette heure-ci, je dis cette fille, si elle avait vraiment fait les choses bien, parce que c'est au-delà que du business, c'est vraiment la relation en elle-même. Ben, en fait, je serais avec plaisir et je serais super contente pour elle. Et voilà. Ouais. Donc du coup, et je pense que les gens ne te prennent pas au sérieux au début, mais ça revient toujours pareil. Pour moi, les gens ne te prennent pas au sérieux au début. Et ensuite, quand ils voient que tu évolues, ils se disent « Ah, ben pourquoi pas ?» Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, c'est vraiment, humain en vrai, c'est humain. Mais moi, je me dis, si c'est ma copine, ouais. elle peut vendre des bouteilles en plastique vide, je la suivrai en fait. À moins qu'elle fasse un truc qui n'est pas du tout éthique et qui soit genre dangereux Oui. et tout. Mais là, pour le coup... Oui. non, mais... Oui, non, mais oui. Tu vois? Mais c'est bon, c'est des ongles. Ouais, voilà. Je sais pas. Et en vrai, tu vois, genre, ça revient un peu au truc de... Ben, il y a certaines personnes qui comprennent pas, qui te suivent pas, et pour ma part, qui comprennent pas ce que je fais, etc. Moi, depuis que je parle avec des personnes comme toi qui ont entrepris des choses, j'ai d'autres copines qui ont entrepris des choses dans des domaines complètement différents du mien, du coup, il y a quand même la communication digitale qui nous relie parce que toutes, vous avez des Insta, des trucs, des machins, où vous comprenez un peu que entretenir Insta, ça prend du temps, etc. Ouais, je pense que les gens ne se rendent pas compte aussi de ça. Et moi, j'ai une copine à moi, elle a ouvert son association de danse. Peut-être un jour, vous la verrez sur le podcast. Et tu vois, elle poste énormément en story et tout. Elle me dit, mais le temps que ça prend, c'est un truc de fou. Et elle se rend compte, tu vois, de ça. Et je pense qu'elle se rend compte parce qu'elle le fait. Et là, elle a le temps. Parce qu'elle elle a le temps, elle vient de lancer son truc. Mais elle va lancer un autre business à côté. À tout moment, bientôt, elle peut plus, tu vois. Et en vrai, tu te dis, les gens, ils s'en rendent compte une fois qu'ils le font aussi, tu vois. Bon, elle m'a toujours soutenue à partir du moment où j'ai raconté ce que je faisais. Mais oui, mais t'as raison, en fait. Mais je me dis peut-être qu'en fait, moi, je suis pas bornée sur mes idées. Peut-être qu'en fait, peut-être que maintenant, à cette heure-ci, elle a lancé son truc, elle se rencontre. Et j'espère peut-être qu'elle a pris du cul en mode, ah oui, c'est vrai que quand même, mais après, elle pouvait pas me donner toutes ces infos comme ça. Mais après, elle m'a toujours... En fait, je lui racontais pas ce que je faisais parce que, en fait, moi, je suis danseuse et du coup, je danse avec elle. Et donc, je lui racontais pas forcément ce que je faisais à la base. On avait une relation dans le travail de la danse, mais artistique. On est devenus amis après. Donc, après, j'ai commencé à parler aussi. Moi, je parlais pas trop de mon activité. Et donc, quand j'ai commencé à en parler vraiment et à l'assumer, parce qu'aussi, c'est l'assumer, hein, d'en parler, c'est assumer de dire je fais ça et je l'assume. Pas dans le sens, c'est un truc de fou. Oui, non, mais il faut, attends, t'as vu ce que tu reçois, enfin, il faut, pouvoir en parler et te dire, oui, c'est moi, je fais ça. Et parce qu'en derrière, tout le temps, tu vas avoir des gens qui vont essayer de, pas forcément tes amis, mais si tu en parles en lieu public, moi, par exemple, je sais pas, avec des inconnus, il y a une groupe d'amis et tout, tu vas en avoir, ils vont te dire des trucs, ils vont te sortir des phrases, ah oui, t'es influenceuse, machin, mais il faut savoir te dire... non, c'est pas ça. Il faut savoir déjà pas le prendre personnellement parce que... Et aussi te dire, non, je suis ça en fait. Parce que quand tu viens de commencer, je pense qu'au début, t'es en mode, oui, je suis influenceuse. Ok, si tu veux, je suis ça. Ah non, moi, ça, je te le fais pour ce prix-là. Bon, oui, d'accord. Enfin, non, tu vois. Et il faut s'imposer. Et c'est pas évident au début. Donc... Et elle a toujours... dès que tu lui as dit, ok, je te suis, et go quoi. Grave. Okay. En fait, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, je crois, ça a été 7-8 mois, je crois. Je lui ai dit, j'ai fait un événement entrepreneurial et tout. Elle me dit, mais c'est quoi ton compte pro? Et elle me dit, mais je te suis même pas. Et elle me dit, elle parle de ses trucs, mais elle nous dit pas ce qu'elle fait. Et du coup, parce que des fois, il y a des filles, elles me disent, ah bon, mais t'as un compte pro, alors que je parle de mon activité. Et du coup, elles s'en rendent compte après. Donc, tu vois, c'est pas... On est différentes sur ce point. Mais bon. Bref, mais donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a certaines personnes qui sont malveillantes et il y en a d'autres qui sont très bienveillantes. En fait, c'est surtout décevant, tu te dis, mais attends, moi, j'attends pas quelque chose de toi, mais toi, tu m'as rien donné, donc ne viens pas avec culot me dire, en gros, aide-moi, donne-moi tes infos. Non, c'est... Mais je pense qu'elles s'en rendent même pas compte, j'espère en tout cas qu'elles s'en rendent pas compte, parce que sinon, le truc que je pense qu'ils se rendent pas compte et que ça peut être blessant, c'est l'une de mes meilleures copines, elle me suit sur mon compte pro du coup depuis pas très longtemps aussi parce que j'en ai parlé
Et limite, je lui ai forcé la main, tu sais. Limite, je lui ai dit, mais comment tu me suis pas sur mon Oh compte non, pro c'est pour... horrible. Tu vois, tu sais, en mode, mais Oui, je t'en avec un parle. petit ton de... Je t'en mais parle. ça me blesse un peu, quoi. Ouais, je t'en parle et pourquoi tu le fais pas? Ouais. Et elle me suit et elle regarde toutes mes stories et dès que je poste, je repartage en story le post. Ouais. Et donc, elle voit les posts, les trucs et elle like jamais quasi. Enfin, là, depuis le truc du podcast et un peu avant, elle like parce que voilà, je pense qu'elle voit peut-être un peu plus mon contenu. Mais avant, elle voyait mes stories et encore maintenant, hein, certaines fois. Et elle allait même pas cliquer sur le post pour liker. Moi, ça me dérange beaucoup, ça. Parce que, bon, moi, au début, tu vois, quand l'histoire de la fille, là, qui m'a pas trop soutenue, qui est venue dans mes conseils, ça m'a vraiment saoulée. Après, je me suis remise en question, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas très grave. Enfin, en vrai, c'est pas très grave, tu vois. Mais après, en parlant avec des gens et en parlant avec toi, je me suis dit, mais en fait, c'est très, très grave. C'est très... je suis désolée. C'est très grave. Je veux dire, on est en train de faire on va les saouler. Non, mais il faut que vous vous rendiez compte que les gens ne vont pas... Regardez. Attendez, j'arrive si ça veut bien. Il faut juste faire... Un petit cœur. C'est très grave de pas le faire. Non, c'est super grave. Je suis désolée, c'est super grave. C'est super grave. Et c'est rien. Et tu sais que ça... Enfin, en plus, surtout quand toi et moi, on a partagé des choses, des posts en mode soutenir une amie, c'est 0 €, c'est partager, c'est liker. Donc quand t'as vu ça, tu te prends un petit pic. Donc après, tu le fais, s'il te plaît, quand même. Non, je suis désolée. Non. Il y a toutes nos copines Mais on vous aime. Mais moi, j'en veux à personne, tu vois, maintenant. Mais là, la fille... Bon, moi, j'ai regardé tous mes posts pour savoir si elle avait... Je me suis dit, quand je me suis remise en question, je me suis dit, bon, au pire, bon, c'est pas grave, tu vois, je vais voir, peut-être qu'elle a aimé, et puis j'ai pas vu. Hein. Et j'ai été, il y avait 0 like quand même, donc non, bah non. Au-delà de ça, d'ailleurs, j'ai fait une grosse connerie, enfin une grosse gaffe. Il y a une copine à moi, qui a repartagé une fille, tu vois, et je lui ai envoyé un message, genre j'étais un peu... En plus, c'était la période où j'étais un peu en mode... Personne ne me soutient. Du coup, je lui ai dit, ça partage qui ça veut, genre ça soutient qui vous voulez. Elle est remontée dans toute la conversation. Elle a dit, je t'avais partagé. Et en fait, elle m'avait partagé, mais j'avais oublié. Donc, ingrate. Voilà. La grosse boulette, mais j'étais dans une période en mode pour me défendre, un peu, personne ne me soutient. Mais de toute façon, quand, par exemple, moi, je vois ma pote qui voit les stories, qui ne like pas forcément le post, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu regardes les stories et tu likes pas le post? Elle me dit, mais non, je like les stories et tout. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, ça peut faire de l'engagement, mais bon, c'est pas pareil. Ça, c'est un autre truc, peut-être que... Ouais, c'est un petit plus. Non, mais moi, par exemple, si je fais une photo de moi sur mon compte perso, gros selfie, trop belle. Là, elle va liker, elle va commenter et tout. Oui, ou pas d'ailleurs. Moi, oui. Non. C'est comme ça qu'on... Moi, elle like, elle commente et tout. Et voilà, donc elle sait qu'elle va pas liker la story, tu vois, si tu le repartages en story. Donc là, c'est pareil, et il faut... Là, tu viens de faire truc parce que quand je poste une photo de moi sur mon compte, il y a des commentaires et tout. Ça, tu le couperas, sûrement. Mais il y a des gens qui sont jaloux et en fait, ils se disent, putain, elle fait ça, moi, j'ose pas. Et moi, je suis en mode... Elle fait ça, moi, j'ose pas, mais je suis admirative. Genre, vraiment, je suis en mode, waouh, elle le fait, tu vois. Mais il y en a, ils sont jaloux. Genre, ils se disent, mais non, elle fait ça, moi, j'ai pas fait. Non, je peux pas l'aider, quoi. Je pense pas, pour tout le monde. Non, pas pour elle. Enfin, c'est sa meilleure amie, quand même. On va pas... Mais il y a des gens, ils sont jaloux. Il y a des gens, oui, c'est possible. Pour revenir, il y avait ma meilleure amie à qui j'ai envoyé un message quand j'ai lancé le podcast. J'ai envoyé un gros pavé avec les liens et tout du podcast. J'ai envoyé à tous mes potes. Et en gros, voilà, pour dire, je lance mon plus gros projet. Si vous voulez me soutenir, vous avez juste à aller vous abonner, poser un petit like et écouter, quoi. Enfin, je sais pas. Et en fait, ma meilleure amie, j'étais en distribué. Et ça fait une semaine. Et mais elle n'a pas le lu, non, peut-être? Ouais, peut-être qu'elle n'a pas le lu. Et il y a genre 2 jours, j'envoie un message et elle me répond. Et du coup, on parle. Et du coup, je lui dis, quand on a fini de parler, je lui dis, au fait, t'as regardé le podcast? Et elle me répond, oui, trop cool. Mais en fait, elle m'a rien dit. Et en fait, tu sais, je lui ai envoyé et il n'y a même pas eu une petite réaction. Alors, s'il faut, elle avait liké le message, j'en sais rien. Mais je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde. Mais tu sais, elle ne m'a même pas envoyé un petit truc. Oh, trop bien. Et tu sais, des fois, tu t'attends un petit truc. Tu sais, des gens comme ça qui sont hyper proches. Pour dire que vraiment, le soutien ne vient pas des proches. Bon, moi, mais ma famille, elle m'a grave soutenue. J'ai passé un concours, là, en fait. Et mes copines... Bon, déjà, il y a des clientes, elles m'ont envoyé des messages avant le concours. Genre, elles se sont rappelées. T'as mis des trucs. Oui, mes clientes certaines de mes clientes se sont rappelées. Je me suis dit, waouh. Genre, tu vois, enfin.
c'est pas alors un mental, puisque si j'ai mon concours, j'arrête Mais bon, bref, elles se sont rappelées, elles m'envoyaient des messages et tout. Je me suis dit, c'est super mignon. Et en fait, ça m'a fait tilt et je me suis dit, il y a des clientes qui se sont rappelées. Mais quand je te dis 0 de mes copines, bon, toi, c'est pas pareil, t'étais dedans et tout, tu vois. 0 de mes copines de m'envoyer un message avant. C'est pas grave le avant parce que je me dis, chacun a sa vie sur rien. Enfin, à un moment donné, je vais pas attendre que toutes mes copines m'envoient bon courage. Enfin, non. Mais quand j'ai republié que je l'ai passé et que tu as vu que je l'ai passé, je m'attends quand même à juste un petit cœur, tu vois, un smiley cœur. J'espère que ça s'est bien passé. Trop bien, t'es allé. Enfin, zéro. Et j'ai dit, mais en fait, le soutien, tu vois, ça vient pas du tout des proches. Et c'est après que je me suis dit, attends, là, je vais pousser un coup de gueule. En fait, peut-être que j'ai pas d'amis. Non, mais. J'ai pris ma story privée et j'ai parlé, j'ai dit, mais oh, les filles, je suis choquée, en fait. Vraiment, je suis déçue. Et en fait, après, il y en a qui m'ont envoyé des messages en mode, en fait, je me suis sentie grave merdeuse d'avoir oublié. Donc, je voulais plus du tout répondre. Ça, mais du coup, aussi, je le comprends. Enfin, il y en a plein qui. Et en vrai, j'en vois à personne, c'est pas grave. Enfin, c'est ma vie. Mais en même temps, t'as oublié, envoie un petit truc, désolé, j'ai oublié. Oui, enfin, même si t'as oublié, c'est pas grave. Mais genre, j'espère que ça s'est bien passé, tu vois. Parce que bon, après, j'en ai pas parlé en mode le concours, c'est telle date. Enfin, j'étais dans ma bulle, tu vois. Mais le après, quand. Après, ils m'ont tous envoyé un message, j'étais en mode putain, mais c'est pas ce que je voulais. Mais... du coup, je voulais plus maintenant. Mais du coup, le soutien vient vraiment de. Mais aussi, il y a des amis, parce que là, tu vois, tu parles des amis, je pense, de longue date. Et en vrai, moi, je me rends compte qu'il y a des personnes, des fois, que tu connais depuis moins de temps, qui sont plus investies dans ta vie. Toi, par exemple. Voilà, nous, on est plus investis dans notre vie. La personne dont je parlais tout à l'heure, Olivia, ça fait moins de temps qu'elle est dans ma vie, elle est plus investie aussi que certaines personnes. Et parce qu'aussi, je pense qu'on avait des relations avec d'autres personnes à une autre époque de notre vie, où on avait une autre vie, tout simplement professionnelle. On faisait pas les mêmes choses. C'est plus pareil, en fait. Les centres d'intérêt Voilà. On s'aime toujours autant, on est toujours dans certaines relations, en fait, on va se dire, il n'y a plus rien à prouver, du coup, elle prouve plus rien, tu vois. Non, mais il y a des gens, tu le prends pas du tout mal. Enfin, moi, il y a des gens qui me soutiennent pas, je le prends pas du tout. Enfin, je m'en fous, en fait, parce que je sais que au fond d'elles, elles sont là, tu vois, mais elles sont pas, c'est pas leur truc, quoi. Donc, c'est ça, donc, Mais bon, non, mais c'est ça, mais moi, je me dis, des fois, je suis étonnée qu'il y ait des personnes qui me soutiennent plus, alors que je les connais depuis peu. Et en vrai, de plus en plus, ça se répète, tu sais, où je suis étonnée. Je me dis, en fait, finalement, ça n'a rien à voir avec le temps. Rien à voir. Rien à voir avec le temps, la relation. Et tu vois que ma meilleure amie, ça se voit qu'elle sait qu'elle est là pour moi. Elle sait que je sais qu'elle est là pour moi. Tu vois ? Elle se dit, elle sait. Et elle n'a pas eu besoin de me dire, au lieu de m'envoyer un petit message qui m'aurait trop fait plaisir, tu vois, comme d'autres personnes, c'est trop bien, tata, ou juste, je viens d'écouter, trop cool d'avoir lancé. Tu vois ? Mais je comprends. En fait, elle se dit, pas besoin de lui dire, quoi. Alors que limite, c'est de cette personne que tu voudrais, justement. Mais je le comprends dans le sens... qu'est-ce que je voulais dire ? Tu m'as fait penser à un truc là et ça m'a... Mais en vrai, je lui en veux pas, tu vois, parce que je me dis, je le sais. On se sait, quoi. Je le sais qu'elle est là. Il y a des personnes à qui t'en veux pas parce que tu sais que voilà, mais... Puis aussi, parce que je sais comment elle est un peu genre... tu vois, tête en l'air, voilà, je le sais, ton projet, il est trop cool. Ouais, voilà. Mais, il y a des gens, il y a des gens, par exemple, moi, je sais que j'ai une copine à moi... Un jour, elle me l'a dit, bon, je le savais, tu vois, parce que je vois comment elle se comporte avec moi, même si, genre, elle va pas liker toutes mes publications. Non, là, c'est pas par rapport aux ongles, c'est un autre... c'est dans tous les projets de la vie, d'ailleurs. Hein. Elle m'a dit, mais moi, je suis hyper admirative de toi, tout ce que tu fais et tout. Et je le savais un peu, je vais pas me la péter, mais genre, je le voyais dans son comportement. Et là, elle me l'a dit, elle avait verbalisé. Et je sais que, par exemple, là, pour mon concours, elle m'a rien envoyé ni rien. Mais je sais que, genre, au fond, elle se dit, putain, trop bien, elle a réussi à aller jusqu'à là, tu vois, mais elle me le dit pas. Mais moi, je le sais, donc ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, ça fait plaisir, tu vois. Quand elle a verbalisé, je me suis dit, c'est trop mignon, tu vois. Mais bon, les gens, ils se rendent... Ouais, en fait, comme les gens... Des fois, t'as trop... la personne, après, du coup, elle t'envoie un petit truc, t'es là, oh, trop bien, ça compte plus. Mais des fois, c'est les autres copines, alors, qui t'envoient tout le temps des trucs, du coup, elles se disent, mais moi... Ça m'arrive souvent, ça aussi, Parce qu'il y a des copines qui sont tout le temps là, et du coup, je les partage pas tout le temps, alors que celles qui ne m'envoient jamais, des fois, je dis, et nous aussi, au final, on fait la même chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. On se remet en question, là. Non, c'est la thérapie, là. Cet épisode, c'est la thérapie. Non, mais vraiment. Mais après, en fait, là, je pense que le message, ce qui est important, c'est faire comprendre aux gens que, pour nous, genre, un petit truc, c'est hyper important.
Et vraiment le like ou le partage. Ou, Moi, je regarde tout le temps qui like. Enfin, je connais tout. Qui je suis folle. Non, mais oui, mais en fait, juste liker, partager la publication, que ce soit à une copine ou sur une story ou quoi, ça apporte quelque chose. Déjà sur Instagram. Sur Instagram et même à la personne. Oui, en fait, derrière, c'est une reconnaissance parce que la seule reconnaissance qu'on peut avoir dans notre travail, vu qu'on n'a pas de patron, on n'a rien au-dessus, c'est le retour de nos clients et le retour qu'on peut avoir, peut-être des copines ou quoi sur le travail, toi, sur tes posts, mais via les réseaux sociaux, on voit ton travail. Donc, comme ça, derrière l'écran, à travers un like, un partage, etc. Donc, c'est une forme de reconnaissance et par des avis, quoi. C'est vraiment, ça coûte pas grand-chose, ça coûte juste un petit temps. Bon, le like et le partage, vraiment, zéro, on va même pas définir une durée. Genre, non, mais vraiment, parce qu'on ne vous dit pas de tous les jours nous envoyer « Ouais, trop bien ce que tu fais ». Voilà. Non. Mais par contre, laisser un avis aussi, c'est vrai que, genre là, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont laissé des avis sur mon podcast. Trop bien. Tu vois, trop bien, merci, tu vois. Mais il y en a d'autres, je sais, qui n'ont pas pris le temps. Alors, il y en a, ils n'ont pas le temps ou ils ont Mais pas... des fois, franchement, des fois, il faut se forcer. Il faut se forcer parce que tu peux interférer dans la vie d'une personne qui est ta copine et que du coup, je pense que tu aimes, que tu apprécies. Donc, fais-le en fait. Enfin, n'attends pas que d'autres le fassent. Enfin, moi, je sais que t'as pas trop le temps. Force-toi. T'as 5 minutes dans la journée où tu peux te dire « Putain, je vais aller voir le podcast de Roman, je vais marquer un truc. » Puis nous, on est trop contents.